Ok, bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour l'ouverture du premier Fat Pack de la série Magic Origins. Alors je préviens directement, je suis un peu malade, donc ma voix va peut-être de temps en temps être un petit peu particulière, j'en suis désolé. J'espère que je n'aurai pas de quinte de toux ni quoi que ce soit. On va faire au mieux en tout cas pour que cette ouverture se passe bien. Donc on commence directement l'ouverture ici. Donc le Fat Pack, moi j'aime bien. En tant que collectionneur, c'est un modèle qui me plaît parce que déjà il y a un guide avec l'ensemble des cartes, donc c'est assez sympathique. La boîte, bien évidemment, qui permet de ranger de manière assez simple et qui permet de savoir facilement quelle édition est dans quoi. Et puis surtout, je trouve que les boosters ont quand même un intérêt assez important, tout simplement parce que, à mon sens, et je dis bien à mon sens, ceci n'engage que moi, je trouve que les boosters de Fat Pack sont plus intéressants que les boosters que l'on peut trouver. Je trouve qu'il y a plus de choses dedans, plus de bonnes cartes, et donc on va voir évidemment si je ne me trompe pas là-dessus. Donc, Fat Pack, 9 boosters, les voici, un dé, des terrains, les boîtes, voilà, la boîte en elle-même, et surtout le guide, donc avec l'ensemble des cartes et les cartes principales. Donc on explique un petit peu, voilà, là il va y avoir l'explication des Planeswalkers et le listing des cartes, donc toujours sympathique à avoir. Yops, le dé qui aura comme symbole origine, hein, l'espèce de demi-lune sur lequel est marqué donc la fourche des Planeswalkers. Les boosters avec les 5 illustrations: Nissa, Chandra, Liliana, Jace et Gideon. La règle on s'en fout. Hop. Voilà. Ok, super. Donc les landes, on va mettre sur le côté. Eh ben on est directement parti. On y va. Alors, hop. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis pas du tout spoilé. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, on verra bien. Je sais simplement que je pense qu'à partir de cette édition, il y a un token à chaque fois. Donc token gobelin. Ok. Alors, Chandra's Fury, un éphémère pour 5. Elle fait 4 dégâts aux joueurs ciblés et 1 dégât à chaque créature que ce joueur contrôle. Du classique rouge, comme on les aime. Charging Griffin, une 2-2 pour 4. Avec le vol, quand il attaque, il prend +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Macabre Waltz, Tango Macabre, un rituel pour 2. Reprenez jusqu'à 2 créatures ciblées de votre cimetière dans votre main et défaussez-vous d'une carte. Ok. Aspiring Aeronauts, une 1-2 pour 4, un peu cher. Vol, quand il entre sur le champ de bataille, placez un token Thopter, je sais pas ce que c'est. 1-1 avec le vol sur le champ de bataille. Donc en fait on a une 1-1 et une 1-2. Titanic Growth, pas besoin d'en parler, c'est une vieille carte. Titan Strange, un instantané pour 1 rouge, la créature gagne +3/+1 jusqu'à la fin du tour. Et Scry 1, oulala, pour 1. C'est une très bonne carte. Read the Bones, qui est aussi une vieille carte, un rituel pour 3. Scry 2, donc regard 2. Ensuite, piochez 2 cartes, vous perdez 2 vies. D'accord. Calculate Pardon. Calculated Dismissal.
Pour 3, contrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3 de plus. Et il a Spell Mastery. Si vous avez 2 instantanés ou rituels ou plus dans votre cimetière, scry 2 également. Ok. Llanowar Empath, une 2-2 pour 4 quand il entre sur le champ de bataille, scry 2. Vous révélez le top de votre bibliothèque. Si c'est une créature, placez-la dans votre main. Donc c'est intéressant. Il scry 2, donc il permet d'aller regarder jusque 2. Si vous avez une carte de créature qui vous intéresse, vous la remettez au départ et vous l'avez dans la main. Si vous n'avez pas de carte de créature, vous pouvez toujours les remettre en dessous et aller à une profondeur de plus avec le fait de piocher la première carte. Enlightened Ascetic, une 1-1 pour 2, quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un enchantement. Très bien. Première unco, Jirapur Ethergreed, l'enchantement pour 3. Engagez jusqu'à 2 artefacts dégagés que vous contrôlez. La carte inflige un dégât à la créature ciblée ou au joueur. Un dégât, c'est pas fameux. Scab Goliath, 6-9 pour 6. Assez important. En coup additionnel, pour jouer le Scab Goliath, exilez 2 cartes de créatures de votre cimetière. Et elle a Trample. Donc c'est une 6-9 Trample pour 6 plus 2 exils de cartes de créatures. Ok. Possess Scab, une 3-2 pour 5, dont un bleu et un noir. Quand il entre sur le champ de bataille, vous reprenez un éphémère, un rituel ou une créature du cimetière dans votre main. Si la carte venait à mourir, il faut l'exiler. Et en carte rare, le Hungerback Walker, pour un double X, une 0-0. Elle entre sur le champ de bataille avec X compteur +1/+1 sur elle. Quand il meurt, vous placez un token Topter 1-1 avec le vol sur le champ de bataille pour chaque compteur que vous aviez sur lui. Ok. Pour 1 et on le tape, vous pouvez placer un compteur sur le Hungerback Walker. Ok. Carte, ma foi, assez intéressante. Pas extraordinaire, mais assez intéressante. Allez, on est reparti. Le token... Ah non, c'est pas un token. Non, j'ai rêvé, ça doit être dans Zendika alors. Macabre Waltz, on l'a déjà vu. Volcanic Rumbler, une 6-4 pour 6, avec une habilité pour 3, il fait un dommage au joueur ciblé. Imprint Tactician, une 3-3 pour 4, dont 2 blancs. Quand il entre sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez prennent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Might of the Mace, pour 1 vert, la créature ciblée prend +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Ah oui, d'accord. Très bien. Screeching Scab, la carte est assez dégueulasse comme image. Une 2-1 pour 2. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez les 2 premières cartes de votre bibliothèque dans votre cimetière. Jirapur Gearcrafter, une 2-1 pour 3. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez un token Topter 1-1 avec le vol sur le champ de bataille. Okay. Undead Servant, une 3-2 pour 4. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez un token zombie 2-2 noir sur le champ de bataille. Pour chaque carte nommée Undead Servant dans votre cimetière. Ok, carte à combo. Dreadwater, un rituel pour 4. Le joueur ciblé place les X cartes du sommet de sa bibliothèque dans son cimetière, où X est le nombre de landes de terrain que vous contrôlez. Ouf, ok. Nissa's Pilgrimage, un rituel pour 3. Vous cherchez dans votre bibliothèque pour 2 cartes forêt. Vous les révélez, vous les placez une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main. Vous mélangez votre librairie. Spell Mastery, si vous avez donc plus de 2 cartes instant ou sorcerie dans votre cimetière, vous pouvez chercher donc au lieu de 2, mais 3 forêts. Suppression Bounce, un enchantement aura pour 4 qui enchante un permanent non-terrain. Il ne peut pas attaquer ou bloquer, ni activer ses habilités. Une cage.
Première, Unco, Patron of the Valiant, une 4-4 pour 5 dont 2 blancs. Un ange, donc il a le vol quand il entre sur le champ de bataille. Vous placez un compteur +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez, avec déjà un compteur +1/+1 sur elle. On renforce ce qui est déjà fort. Shadow of the Past, un enchantement pour 2. Quand une créature meurt, vous faites un regard 1. Très intéressant comme carte. Une habilité pour 5. Chaque opposant perd 2 vies et vous gagnez 2 vies. Vous ne pouvez activer cette habilité que quand vous avez 4 créatures ou plus dans votre cimetière. Très bien. Et le Throwing Knife, un équipement pour 2, équipe 2. La créature gagne +2, +0. Ouais. Quand la créature équipée attaque, vous pouvez sacrifier la lame. Si vous le faites, la lame inflige 2 dégâts à la créature ciblée ou au joueur. Et nous avons comme rare le Sigil of the Empty Throne pour 5 dont 2 blancs, un enchantement. Quand vous jouez un enchantement, placez un token ange 4-4 avec le vol sur le champ de bataille. Ok, super. On va jouer avec les anges. Ce n'est pas pour me déplaire, bien évidemment. Bien au contraire. De nouveau, une petite carte pub. Night Snare pour 4. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous pouvez choisir une carte non terrain de celle-ci. Si vous le faites, le joueur doit défausser cette carte. Si vous ne le faites pas, ce joueur doit défausser 2 cartes. Oh, on laisse quand même le choix, c'est intéressant. Dragon Fodder pour 2, vous placez 2 tokens gobelins 1-1 sur le champ de bataille, classique. Oula. Celestial Flare pour 2 blancs. Le joueur ciblé sacrifie une créature bloquante ou attaquante. Maritime Guard, il n'y a rien à dire, c'est une 1-3 pour 2, une vieille carte. Girapur ou Gircrafter, on l'avait déjà vu. Rabid Bloodsucker, une 3-2 pour 5, un vampire qui a le vol. Quand il entre sur le champ de bataille, chaque joueur perd 2 vies. Ah, bon. Separatist Void Mage, une 2-2 pour 4. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez reprendre la créature. Vous pouvez faire reprendre une créature dans la main de son propriétaire. Un petit boomerang. Reclaim, ça aussi c'est une vieille carte pour 1 vert. Vous prenez n'importe quelle carte de votre cimetière et vous la mettez au sommet de votre bibliothèque. Expression Bonds, on l'a déjà vu. Prism Ring en première unco, un artefact pour 1. Quand il entre sur le champ de bataille, vous choisissez une couleur. Quand vous jouez un sort de cette couleur, vous gagnez une vie. Run Servitor, une 2-2 pour 2. Quand il meurt, chaque joueur pioche une carte. Intéressant. Drillance Elite, un elfe, 2-2 pour 2. Quand il entre sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre elfe, placez un token elfe warrior 1-1 sur le champ de bataille. Et la Nissa's Revelation pour 7 dont 2 verts. Scry 5, ok. Et puis révélez le sommet de votre bibliothèque. Si c'est une carte créature, vous piochez un nombre de cartes équivalent à la puissance de celle-ci et vous gagnez un nombre de points de vie équivalent à son endurance. Et la première foil, le Wheeler Rogue, une 2-2 pour 4 dont 2 bleus. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez 2 top terres sur le champ de bataille. Vous engagez 2 artefacts dégagés que vous contrôlez. La créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour. Ok. Oh là là. Être malade, je vous jure. Enfin bon. Hop, petite pub. Celestial Flare, on l'a. Dark Dabbling pour 3. Régénérer la créature ciblée, piocher une carte. Spell Mastery. Donc si vous avez 2 cartes éphémères ou rituelles dans votre cimetière, alors régénérer chaque autre créature que vous contrôlez. Ça, c'est très fort. Infectious Bloodlust.
Un enchantement aura pour 2 sur une créature qui gagne +2/+1, qui a la célérité et qui attaque chaque tour si elle peut. Quand la créature enchantée meurt, vous pouvez rechercher dans votre bibliothèque une carte nommée Infectious Bloodlust, la révéler, la placer dans votre main et mélanger. Oh, l'Elvish Visionary, pas la peine de le présenter. Une 1/1 pour 2 elfes qui fait piocher. Stratus Walk, un enchantement aura pour 2 encore. Quand il entre sur le champ de bataille, vous piochez une carte et la créature enchantée a le vol. Elle ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Nissa Pilgrimage, on l'a déjà vu. L'Enlightened Ascetics, aussi Jira Plongée Crafter, aussi Rabbit Bloodsucker, aussi Separatist Void Mage. Également, première unco, Heroias Champion, blanc, rouge, une 2/2 avec le double strike, très bonne capacité. Goblin Glory Chaser, une 1/1 pour un rouge avec renom 1. Alors le renom, c'est quand une créature fait des dégâts à un joueur. Si elle n'est pas renommée, on place un marqueur +1/+1 sur elle. Tant que la carte est renommée, elle a menace et donc elle ne peut pas être bloquée sauf par 2 créatures ou plus. Valorant's Warden, une 1/3 pour 3 avec relon 2. Ouh. Quand une créature que vous contrôlez devient renommée, vous piochez une carte. Et Molten Vortex pour un rouge. Une habilité pour un rouge également. Vous défaussez d'une carte terrain. Le Vortex inflige 2 dégâts à une créature ciblée ou à un joueur. Donc c'est une bonne carte, mais il faut se défausser les terrains. C'est toujours un petit peu embêtant, pour moi en tout cas. Oh là là. Yeps. Majoring Bully. Une 2/2 pour 2 avec Prowess. Donc quand vous jouez autre chose qu'une créature, cette créature-là gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et elle attaque à chaque tour si elle peut. Ok. Grasp of the Hieromancer. Un enchantement aura pour 2. Qui sur une créature qui gagne +1/+1. Et qui a, quand cette créature attaque, vous pouvez engager une créature défenseuse que le joueur adverse contrôle. Intéressant. Touch of the Moonglove. Très belle carte. Pour un noir, la créature que vous contrôlez gagne +1/+0 et gagne Death Touch jusqu'à la fin du tour. Quand une créature a reçu des dégâts de cette créature et que la créature meurt, le contrôleur perd 2 vies en plus. Ok. Subterranean Scout, un gobelin 2/1 pour 2. Quand il entre sur le champ de bataille, la créature ciblée avec une puissance de 2 ou moins ne peut pas bloquer ce tour-ci. Itchclaw Recluse, celui-là on l'avait déjà vu. C'est une 1/4 pour 3 avec portée. Rien à dire. Bone to Ash, un éphémère pour 4 dont 2 bleus. Vous contrez le sort de créature ciblée, vous piochez une carte. Unholy Hunger, un éphémère pour 5 dont 2 noirs. Détruisez une créature ciblée avec Spell Mastery. Si vous avez le Spell Mastery, vous gagnez 2 vies en plus, c'est toujours intéressant. Tapan Freeblade, 2/2 pour 2 avec Vigilance, renom. Moi je prends. En plus c'est une créature blanche. Claustrophobia, ça c'est une vieille carte également. Pour 3 dont 2 bleus, sur une créature, on l'engage et elle ne peut pas se désengager. Donc ça c'est intéressant. Guardians of Meletis, 0/6 pour 3 défenseurs. Ok. Pas très fan de défenseurs, mais 0/6 pour 3, c'est sympa quand même. Pour 6 dont 2 verts, Joragan Invocation, un rituel. Chaque créature que vous contrôlez gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour et doit être bloquée ce tour si possible. Ok. Gather the Pack, un rituel pour 2. Vous révélez les 5 cartes du sommet de votre bibliothèque. Vous pouvez placer une carte de créature
dans votre main. Mettez le reste au cimetière. Ouh, ça fait 4 cartes au cimetière quand même. Donc elle a Spell Mastery qui permet en fait d'augmenter le chiffre à 2. Ok. Top Tier Engineer, une 1-3 pour 3. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez donc un Top Tier sur le champ de bataille. Les créatures artefacts que vous contrôlez ont la célérité. Et la rare Despoiler of Souls, une 3-1 pour 2 noirs. Elle ne peut pas être bloquée et elle a une capacité pour 2 noirs à exiler 2 autres cartes créatures du cimetière. Reprenez la carte du cimetière sur le champ de bataille. Ok. Aïe aïe. Très temps que ça finisse parce que je pense que je vais devoir faire une pause pour ma voix et pour tout le reste, pour me moucher, pour tout. Infernal Scaring. Un enchantement aura pour 2 qui fait que la créature gagne plus 2, plus 0 et elle a, quand la créature meurt, piocher une carte. Ok. Elvish Visionary, on connaît. Artificer Epiphany, un éphémère pour 3. Piochez 2 cartes. Si vous ne contrôlez pas d'artefact, défaussez-vous-en d'une. Scrapskin Drake, une 2-3 pour 3 avec le vol et elle ne peut bloquer que les créatures ayant le vol. Ok. Vine Snare, un éphémère pour 3. Prévenez tous les dégâts de combat qui devraient être infligés ce tour-ci par les créatures avec une puissance de 4 ou moins. Cleric of the Forward Order, une 2-2 pour 2. Quand il entre sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature que vous contrôlez, nommée Claire de l'ordre lointain. Lightning Javelin pour 4 qui inflige 3 dégâts à une créature ou un joueur, plus Scry 1. Shambling Ghoul, une 2-3 pour 2 quand elle entre sur le champ de bataille engagé. Celui-là on a déjà vu, celui-là aussi. Reclusive Artificer, une bleue rouge pour 4, une 2-3 avec la célérité quand elle entre sur le champ de bataille. Vous pouvez faire qu'elle inflige ces dégâts à une créature ciblée égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Ok. Ram Rollin, un 2-3 pour 3 qui attaque à chaque tour et elle a plus 2, plus 0 aussi longtemps que vous contrôlez un autre artefact. Oh, on a vu ici une petite foil qu'on avait déjà vue. Et Orbs of Warding à l'artefact qui coûte 5. Vous avez la défense talismanique. Si une créature devrait vous infliger des dégâts, vous prévenez un de ces dégâts. Ok. Pour le moment, les boosters sont pas terribles, évidemment. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas si vous voyez sur la carte, il y a des petites dents comme ça. Ça a été mal coupé. Un token chevalier. Une plaine. Je m'excuse, je vais devoir éternuer. Turnbow Archer. Un elfe archer noir qui coûte 1, une 1-2. Quand il l'attaque, chaque adversaire qui ne contrôle pas d'elfe perd un point de vie. Très intéressante comme carte. Cobblebrut, 5-2 pour 4. Ouais. Artificer Epiphany, on l'a déjà eu. Caustic Caterpillar, une 1-1 pour 1 vert. Pour 1 et 1 vert, et on la sacrifie, on détruit un artefact ou un enchantement ciblé. Fairy Miscreant, une 1-1 pour 1 avec le vol. Quand elle entre sur le champ de bataille, si vous contrôlez une autre créature du même nom, vous piochez une carte. Lissa's Pilgrimage, on l'a déjà vu. Enlightened Ascetics, on l'a déjà vu. Celui-là aussi, jusque là ça va vite, toutes les communes ont l'air de se ressembler. Necromantic Summon, pour 5, placez la créature ciblée
du cimetière sur le champ de bataille sous votre contrôle. Si vous avez le spell mastery, cette créature entre sur le champ de bataille avec 2 compteurs additionnels, +1/+1 sur elle. Knightly Valor, un enchantement aura pour 5. On l'enchante une créature. Quand elle entre sur le champ de bataille, vous placez un token chevalier 2/2 sur le champ de bataille. Et l'aura fait +2/+2 et vigilance sur une créature. Anchor to the Eater, c'est une carte qui a été rééditée, un rituel pour 3. Placez la créature sur le sommet de la bibliothèque de son propriétaire et regard 1. Cat of Fate Soul Order, une 6/6 pour 6, dont 2 noirs. Une créature légendaire démon avec le vol. Quand un permanent appartenant à un autre joueur est placé dans un cimetière, du champ de bataille dans un cimetière, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Allez, hop. Jusque là, ouverture pas extraordinaire. Ouais. Ok, on va la laisser là. Chandra's Fury, on l'a déjà vu. Charging Griffin, on l'a déjà vu. Elvish Visionary, on l'a déjà vu. Nivix Barrier, une 0/4 pour 4. Flash, défenseur. Quand elle entre sur le champ de bataille, la créature attaquante ciblée gagne -4, -0. Ah ouais, ok, d'accord. Ça rigole pas. Shambling Ghoul, on l'a déjà vu. Séparatiste, on l'a déjà vu. Vinesnare. Également, Heavy Infantry, une 3/4 pour 4. Quand elle entre sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un opposant contrôle. Non, typiquement, on n'en veut pas. Prickleboard, une 3/3 pour 5. Tant que c'est votre tour, le Prickboard a +2/+0 et First Strike. Ah oui, ok. Donc, créature très intéressante tant qu'on reste dans notre tour. Reeve Soul, pour 2, détruisez la créature avec une puissance de 3 ou moins. Another of Champions, une 1/1 pour 1. Vous l'engagez, la créature attaquante gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Non, c'est une Unco. Skyraker Giant, une 4/3 pour 4, dont 2 rouges avec la portée. Enthralling Victor, 3/2 pour 4. Quand il entre sur le champ de bataille, vous gagnez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une puissance de 2 ou moins jusqu'à la fin du tour. Vous la dégagez, elle gagne célérité jusqu'à la fin du tour. Ouh, Archangel of Pit, une mythique, un ange maléfique, 3/5 pour 4, dont 3 blancs. Elle a le vol. Tant que cet archange est dégagé, les créatures ne peuvent pas vous attaquer, vous ou le Planeswalker que vous contrôlez, à moins que son contrôleur ne paye un générique de plus, pour chaque créature. Tant que l'archange attaque, les créatures ne peuvent pas bloquer, à moins que le contrôleur paye 1 pour chaque créature. Ah oui, d'accord. Ok, ça je ne sais pas ce que c'est un résumé des Planeswalkers, je crois. Ok, une mythique, voilà. On est très clairement dans du booster, voilà. Je me trompe pas, enfin d'un autre côté il y a 9 boosters, vous allez me dire 9 boosters c'est normal qu'il y ait une mythique, ouais c'est vrai c'est normal qu'il y ait une mythique, mais bon ça fait toujours plaisir de commencer la série en ayant déjà une mythique. Dernier booster de ce pack, avant d'attaquer les displays, enfin on va attendre qu'on soit un petit peu moins malade. Catacomb Slug, une 2/6 pour 5. Subterranean Scout, on l'a déjà vu. Oromancer, ça c'est une vieille carte, une 2/2 pour 3, et quand elle entre sur le champ de bataille, vous pouvez reprendre un enchantement du cimetière dans votre main. Touch of the Moonglove, on l'a déjà vu. Maritime Guard, également Itchclaw, également Topaz, également Ringwater Owl, une 3/3 pour 5, dont 2 bleus avec le vol et avec la prowess. Bogart Brut, 3/2 pour 3, Goblin Warrior avec la menace, oui ça peut être intéressant. Ah ça...
Knight of the Pilgrim Roads, une 3-2 pour 3 avec relon 1. La carte est très bonne. La carte est très belle aussi, d'ailleurs. Ravaging Blaze, 2 rouges et X. Elle inflige X dégâts à une créature cible et elle a Spell Mastery. Si on a Spell Mastery, elle inflige également X dommages au contrôleur de la créature qu'on attaque. Conclave Naturalist, une 4-4 pour 5. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement. Un land, premier land, Fury of the Council. Vous ajoutez un mana générique à votre pool et pour 5, et on sacrifie cette carte. Placez 2 Topter 1-1. Ouais, c'est pas terrible. Et le Soundblade Djinn, une 4-3 pour 5, donc 2 bleus avec le vol. Quand vous jouez un sort de non-créature, toutes vos créatures gagnent +1 jusqu'à la fin du tour. Super. Eh bien, bonne pioche avec déjà une mythique ange. Autant dire que je suis aux anges, c'est le cas de le dire. Merci d'avoir regardé l'ouverture de ce Fat Pack et je vous retrouve très bientôt pour l'ouverture là-bas des displays. Salut tout le monde, c'est Lord Isaac.